Bonjour. Bon, j'ai parlé. Genre, j'adore m'emmerder tous ceux du gouvernement. Bon, monsieur Jean Castex, j'ai vu votre... au journal, vous avez parlé des jeunes qui consommaient du cannabis et que vous avez dit que maintenant, vous allez faire le nécessaire. Ouais. Écoutez, franchement, vous savez quoi, monsieur le ministre, vous venez d'arriver. Vous faites partie du gouvernement de Macron. Il y a 5 ans, monsieur Hollande, il a fait le même discours. 5 ans après, monsieur Sarkozy, il a fait le même discours. Honnêtement, franchement, je comprends pas. Alors, vous dites que soi-disant que vous allez faire le nécessaire pour que les jeunes qui consomment soient condamnés ou doivent avoir un suivi pour éviter justement cette consommation. D'accord. Et ce qui me fait rire, moi, vous savez c'est quoi? Alors, vous voulez éviter que les jeunes consomment du cannabis dans les rues, d'accord? Mais, monsieur Castex, qu'est-ce qui se passe dans vos prisons? Vous avez oublié que le cannabis circule dans vos prisons? Et que vos matons, là, parce que les jeunes, ils les appellent les matons, et moi, je les appelle les gradés, ou même les surveillants pénitentiaires. Vous savez que ils disent rien quand on leur dit que dans la cellule, il y a une personne qui consomme du cannabis. Ça les dérange pas. Je peux vous le dire. Suffit d'aller voir un Mesqueleux ce qui se passe. Vous croyez quoi, que j'allais fermer ma gueule, vous, la maison d'arrêt de Mesqueleux, après ce que vous m'avez fait au niveau de ma jambe? Hein? Quand vous m'avez mis avec des petites salopes qui fumaient le cannabis, hein, et que vous sachiez que vous saviez que je vous avais dit que je voulais pas rester dans la cellule, que je vous ai demandé une cellule tout seul, vous avez refusé. Mais vous m'avez laissé avec des petites salopes, des détraqués, des nanas qui n'avaient pas de cervelle, hein, et que j'étais obligée de subir, moi, toutes leurs conneries. Mais ça, vous le dites pas. Hein. Et aujourd'hui, on attend un ministre qui dit, voilà, nous allons faire le nécessaire pour que ces jeunes arrêtent de fumer le cannabis. Mais déjà, monsieur le ministre, avant de vouloir faire le nécessaire, déjà faites un peu de nettoyage, déjà. Au niveau de vos forces de l'ordre qui consomment aussi du cannabis, ça faut le savoir, dans votre armée qui consomme du cannabis, je vais me faire encore insulter, ils vont encore me tuer ces gens-là. Chez les pompiers, ça consomme aussi du cannabis, chez les médecins, ça consomme aussi du cannabis, c'est vos infirmières, vos aides-soignantes et tout le bordel, d'accord? Partout, dans tout le monde entier, tout le monde consomme du cannabis. D'accord? Le seul problème que vous avez avec le cannabis, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas taxer ce cannabis-là. Par contre, vous voulez pas vous attaquer aux gros fournisseurs. Ben, c'est normal. Il y en a un, une fois, je discutais avec un jeune et je lui disais, au fait, pourquoi tu fais ça? Il m'a répondu, ben, tu sais quoi? Les plus gros fournisseurs, c'est l'État. Parce qu'ils savent très bien ce qui se passe et ils se foutent de la gueule des gens. Voilà ce qu'on m'a dit, moi. Voilà. Quand je discute avec des jeunes, je leur dis, pourquoi vous fumez? Franchement, quel effet que ça vous fait? Ah, franchement. Et vous, aujourd'hui, vous m'avez fait rire. En plus, vous étiez avec le ministre de la Justice, en sachant que le ministre de la Justice, il les connaît tous. Franchement. Et, franchement. Dans votre milieu, vous les connaissez tous. Qui me dit, moi, que vous, hein, vous, dans le gouvernement, vous fumez pas le cannabis? Déjà. C'est une mode. C'est une mode internationale. Tout le monde fume le cannabis. C'est devenu une mode. C'est pire que la cigarette. Hein? Déjà, si vous étiez plus intelligent, si vous voulez que les jeunes ils arrêtent de fumer le cannabis, ben, vous légaliserez. Comme ça, ben, les jeunes, ils pourraient l'acheter dans un magasin. Et s'ils veulent s'empoisonner, ben, qu'ils s'empoisonnent tout seuls. C'est pas votre problème. D'accord? Alors arrêtez de dire que, soi-disant, que c'est le cannabis est la cause de ce qui se passe, de la délinquance. Non, c'est pas juste la cause, là. C'est le cannabis qui est la cause, toutes les drogues qui existent, qui est la cause, c'est l'alcool mélangé avec, et c'est les médicaments mélangés avec. Vous voyez, c'est tout un mélange. Il n'y a pas que le cannabis tout seul. C'est tout ce qui mélange avec le cannabis, dont les nouvelles drogues
que vous connaissez et que vous ignorez, mais vous parlez du cannabis, que certains disent que le cannabis, c'est que dalle. C'est pas le cannabis le plus dangereux. D'accord? C'est pas le cannabis le plus dangereux. Seulement, ça vous dérange. Vous voulez pas voir la réalité et vous nous baratinez devant les médias comme d'habitude. D'accord? Quand on voit déjà que votre ancien commissaire de Marseille, quand il s'est fait arrêter, hein, il a eu la Légion d'honneur, il s'est fait arrêter, il n'y a pas que lui. Hein. Quand on voit sur Paris les magouilles qu'il y a eu là, quand on a voulu arrêter un jeune en lui faisant croire qu'il vendait de la drogue, franchement, et maintenant vous nous dites que les forces de l'ordre doivent faire le nettoyage, mais vous me faites rire, vous. Justement, c'est vos forces de l'ordre qu'il faudrait déjà nettoyer dans vos forces de l'ordre, hein, avant de nettoyer les jeunes. Parce que si aujourd'hui, la révolte se fait aujourd'hui, des jeunes contre les forces de l'ordre, c'est que les jeunes savent ce que les forces de l'ordre font, comme les forces de l'ordre savent ce que les jeunes font. Ça fait qu'ils se lancent la balle. Ils se lancent la balle. Et comme moi je les appelle des loups. Il y a les loups délinquants et il y a les loups des forces de l'ordre. Ça fait qu'ils se boufferont bien un jour ou l'autre la gueule. Et nous, le peuple, on sera en train d'observer ce qui se passe. Parce que vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, de toute façon, entre les forces de l'ordre et la délinquance, comme vous les appelez, qui consomment, ils vont se taper dans la gueule un jour ou l'autre. Parce qu'ils savent très bien que dans les deux cons, il y a de la magouille. Dans les deux cons. Sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo. Bisous, bisous. Hein.